Allez, on parle de cette crise financière turque qui a chahuté un petit peu les marchés à la mi-août. Est-ce qu'elle est derrière nous? Est-ce qu'il faut craindre, redouter d'autres répliques? On en parle avec Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour David. Président du cabinet RF Research. Est-ce qu'on a vécu un avertissement sans frais avec cette crise financière en Turquie? Parce que la livre est repartie à la baisse il y a quelques heures face au dollar. Les marchés apparemment turcs étaient fermés pour cause de fêtes religieuses il y a quelques jours. C'est vrai que si on refait le film à l'envers, on n'a pas tout suivi, on était en vacances, mais on a eu un gros décrochage, on en parlait un petit peu hier, mais on a eu un décrochage de 200 points comme sur le CAC 40. On a eu peur pour le secteur bancaire français. On est largement revenu sur les plus hauts. Est-ce que tout ça, est-ce que c'est derrière nous? Est-ce que la parenthèse est refermée ou est-ce que voilà, d'autres répliques sont à redouter? C'est vrai qu'on a eu un stress quand même assez marqué et qu'assez rapidement les investisseurs ou les marchés ou la lecture de tout ça a été de mettre ce stress sur le compte du stress du 15 août qui est devenu presque habituel ces dernières années. Je pense que fondamentalement, cette crise turque a révélé ou a mis sur le devant de la scène en réalité une situation dans le monde émergent, dans sa globalité, qui est quand même compliquée, problématique parce qu'effectivement... Beaucoup d'argent, pardon, pendant des années de taux d'intérêt bas sur le dollar, les capitaux sont allés massivement dans ces pays où il y avait de la croissance, où il y avait des potentiels d'investissement. Non, je veux dire, voilà. Exactement. Et il y a un repricing du risque, c'est ça, sur les marchés émergents? L'impact du quantitative easing, c'est-à-dire toutes ces liquidités qui ont été déversées, on l'a très bien vu, sont allées alimenter les flux de capitaux dans le monde émergent. Et pas toujours, ou je dirais plutôt assez rarement, à des fins d'investissement direct, productif, de transfert de technologies, par exemple, qui sont sur le moyen terme très positifs pour les pays émergents. Non, là, ce sont des capitaux qui, effectivement, ont plutôt, disons, pour simplifier une histoire qui est jamais la même d'un pays à l'autre, exactement, mais plutôt contribué à faire monter les prix d'actifs et à entretenir des bulles ou à faire monter les prix immobiliers dans des proportions tout à fait intenables sur le long terme. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, les taux d'intérêt américains remontent. Donald Trump a la politique qu'il a avec les tensions géopolitiques qui se profilent. C'est lui l'initiateur de cette crise turque, pardon, derrière, quand il dit je remonte, c'est au moment où il dit je remonte les droits de douane sur l'aluminium et l'acier turc, que tout commence et que la livre, enfin, qui avait déjà baissé, la livre turque face au dollar, de nouveau, repère jusqu'à 25% dans la journée. Oui, non, mais tout à fait. Donc, alors, c'est lui qui a provoqué. En même temps, voilà, la Turquie est dans la situation politique qu'on connaît, une situation qui n'est pas des meilleures, qui n'est pas non plus, un contexte économique favorable aux flux de capitaux. Donc, il suffisait de pas grand-chose, effectivement, dans un contexte régional par ailleurs tiraillé. Pardon, je vous coupe, Véronique, mais la Turquie, c'est quoi? C'est 1% du PIB du monde, je ne sais même pas, ou de la zone euro, je ne sais même pas. Et quand on voit l'impact que ça a pu avoir sur les marchés, avec encore une fois, au départ un pays qui est en croissance de 8%, mais pour le commun des mortels qui nous regardent, ils se disent, mais attendez, la Turquie, 8% de croissance, où est le problème? C'est là qu'il faut creuser un peu, il faut expliquer que c'est un pays qui dépend beaucoup de financement extérieur, les boîtes turques sont endettées, majoritairement en dollars, et donc quand la livre turque s'effondre, les boîtes sont étranglées pour rembourser. Tout à fait. Et cet endettement largement en dollars a été permis par l'abondance de liquidités de ces dernières années. Donc on sait bien que ces liquidités ne sont pas allées exclusivement en Turquie. Elles sont allées dans l'ensemble du monde émergent. Vous avez eu la crise argentine quelques semaines auparavant. Et effectivement, on a des profils différents de pays émergents, bien évidemment. Mais Oui, mais la Turquie, le stress turc a fait perdre 200 points au CAC 40 en quelques jours. Oui, parce que derrière la Turquie... Est-ce que c'est terminé ou pas? Non, probablement pas. Ça peut être terminé, enfin, on peut marquer une pause à court terme, mais le sujet des pays émergents, de leur potentiel de croissance, de leur exposition à un retrait des flux de capitaux massifs et l'exposition au surendettement, surtout de leur entreprise, effectivement, mais pas seulement, de leurs États bien souvent en devises étrangères et en dollars tout particulièrement, est un vrai sujet à partir du moment où le contexte international, le contexte économique international est celui d'une croissance assez molle, disons-le, dans lequel les échanges internationaux sont très ralentis, en partie parce qu'il n'y a pas beaucoup de croissance de l'investissement et parce qu'il y a des craintes, des menaces protectionnistes, et parce que la Chine
qui a été la locomotive, la première locomotive de toute puissance pour tirer les exportations du reste du monde émergent, elle n'importe, a limité considérablement ses importations. Véronique, donc, pour que la crise financière turque reprenne, il faudrait que la livre turque reparte à la baisse. C'est ça le sujet. Oui, comme le peso argentin est en train de repartir à la baisse, comme beaucoup de devises sont très sensibles. La plupart des stratèges nous disent non, il n'y aura pas de contagion, ça va rester confiné à la Turquie. Vous êtes sereine, vous, ou pas? Non, moi je pense que le risque de contagion existe, il est réel et on peut tout à fait l'expliquer. Le risque de contagion, c'est que finalement, quand les investisseurs se disent, il y a la Turquie, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Indonésie, tiens, on retire les capitaux, et donc ça fait chuter la devise, et là, ça entraîne un mécanisme qui est pernicieux. Exactement. Donc je pense que ce risque est tout à fait est évident, mais peut être effectivement modéré, en particulier en fonction de ce que fera ou non le dollar américain. Est-ce que le dollar américain va continuer à monter, à avoir le vent en poupe? Est-ce que les capitaux, effectivement, vont continuer à rentrer sur le marché américain? Je pense que de ce côté-là, on a des interrogations également. Donc il se peut, effectivement, je ne suis pas en train de vous annoncer une crise mondiale du monde des économies émergentes, mais le danger est là parce que les déséquilibres structurels sont très importants. Mais quel pays? C'est intéressant parce qu'encore une fois, au départ, la Turquie, c'est 8% de croissance, mais c'est 16% d'inflation. C'est le quart du PIB qui doit être refinancé chaque année. La question, c'est quels sont les pays qui ressemblent à la Turquie et qui pourraient subir les mêmes problèmes, les mêmes dégagements si les investisseurs repricent le risque, rapatrient les capitaux, notamment sur le sol américain. Alors nous, on a un petit screening du degré de risque qui est basé sur plusieurs indicateurs, à la fois des indicateurs fondamentaux et des indicateurs conjoncturels fondamentaux, donc dette extérieure, dette publique, déficit public, réserve de change, etc., et évolution du taux de change. Et puis on a un indicateur qu'on ajoute qui nous permet, y compris d'avoir une lecture sur le risque fondamental du pays, qui est un rapport de la croissance, un rapport de l'investissement à la consommation. Les pays asiatiques, par exemple, investissent beaucoup, n'ont pas de déficit courant, ou très rarement, sont des pays exportateurs, donc, spécialisés. Eux, ça va. Plutôt un risque de déflation, qui est autre chose. Mais, et puis, vous avez les autres pays, souvent des exportateurs de matières premières, qui, eux, sont sensibles, bien évidemment, au cours des matières premières, puisque c'est ce qui leur permet, c'est les recettes à partir desquelles ils vont pouvoir alimenter leur rattrapage économique. Et puis, une gamme de pays intermédiaires, l'Inde, la Turquie, qui ne sont pas vraiment des gros exportateurs manufacturiers, en tout cas pas comparables au reste de l'Asie du Sud-Est, enfin à l'Asie du Sud-Est, mais qui s'en sortent plutôt bien parce qu'il y a ce mouvement global qui néanmoins, en général, sont très endettés, sont très sensibles aux risques inflationnistes, sont des importateurs de pétrole qui ont donc subi la hausse des prix et qui en ont souvent subi les déconvenues en termes d'inflation, donc des crispations monétaires, une fragilité des devises déjà dans les pays qui sont les plus risqués aujourd'hui, qui ressemblent le plus à la Turquie. Dans notre screening, arrivé en tête de liste, l'Argentine. On peut dire, ça y est, c'est fait, quelque part, mais c'est pas fini. Alors, en deuxième position ou en troisième position, arrivait précisément la Turquie. Donc, on a effectivement, et puis vous avez derrière, alors ça, ce sont les pays vraiment les plus exposés. Derrière, avec un degré de risque quand même moindre, mais néanmoins significatif, dans la zone de risque, vous avez l'Inde, vous avez le Mexique. Mais là, on est sur du systémique. Ou est-ce que tout ça, même si on coagule et on met tout ça n'est pas systémique, ces pays-là? C'est pas forcément systémique. Ça dépend des conditions générales, de l'évolution du dollar, des prix des matières premières et de la confiance des investisseurs, de l'appétit pour le risque également des investisseurs. Donc tout ça, c'est la faute de la Fed, quelque part. Parce que comme la Fed relève ses taux, ce qui était à peu près normal, même si Donald Trump le conteste, c'est ça qui fragilise les pays émergents. Je dirais plus directement, c'est la faute des gouvernements qui n'ont pas utilisé les sources de liquidités injectées par les banques centrales pour en faire quelque chose sur le plan économique, de l'économie réelle, dans les économies développées. Donc on a effectivement une quantité monumentale de liquidités qui s'est déversée là où il y avait du rendement, donc des taux d'intérêt, sans prendre en considération véritablement l'état des risques fondamentaux de l'endroit où on investissait. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un retour de bâton. Et quand on voit à quel point tous ces pays émergents sont endettés, eh bien, on prend la mesure, effectivement, de ce qui pourrait se produire si, véritablement, il y avait des crispations. Et je pense que le contexte actuel suggère qu'effectivement, le risque de crispation géopolitique, commerciale ou autre est au rendez-vous. Mais malgré tout, jusqu'à présent, fini là-dessus, Véronique, avertissement sans frais lié à cette crise financière turque
qui pourrait reprendre si le livre turc repartait à la baisse. Mais si ça devait toucher, on finit là-dessus, d'autres économies émergentes, là, pour le coup, on serait confronté à quelque chose de plus grave. On a pensé aux banques, notamment banques françaises, banques espagnoles, italiennes, qui étaient exposées au risque turc. Bien évidemment, les banques sont les premières à s'exposer. Alors, quand on parle de la ça reste Turquie, gérable quand on regarde les montants. Ça reste gérable, mais encore une fois, on voit très bien que les Allemandes sont un peu plus exposées que le reste, que du coup, vous avez un effet de contagion qui peut aller assez vite, dans un contexte qui n'est pas non plus très favorable aux valeurs bancaires, pour des tas d'autres raisons. Mais donc, effectivement, le risque de basculer dans quelque chose d'un peu plus grave tout dépendra du dollar. Très important. Tout dépendra du dollar, mais on peut rajouter les problématiques italiennes. Les banques, aujourd'hui, sont affectées par l'écartement des spreads avec l'Italie. Si vous rajoutez par-dessus ça une crise turque, qui est potentiellement pas grand-chose, eh bien, c'est un élément additionnel qui peut faire en sorte de chambouler, effectivement, la confiance, en tout cas. Qui l'eût cru quand même que le départ de feu sur les marchés européens, qui ont plus baissé que les marchés américains, viendrait de la Turquie quand même. On réécrit l'histoire, mais c'était pas évident, même s'il y avait des sources de... C'était pas évident. En même temps, on savait très bien que le risque en provenance des pays émergents pourrait se matérialiser un jour. Encore croissant. Merci pour ces explications. Bon retour parmi nous, Véronique Riche-Florest, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci.